J'ai fait une randonnée avec deux copines dans une montagne parsemée de plein de petits lacs, mais pour autant, je ne sais pas nager. La vidéo du jour vient en écho à une anecdote qui m'est arrivée il y a maintenant quelques années. Je faisais une randonnée avec deux copines, très tôt le matin, il était à peu près 5 heures du matin. L'objectif était de voir le soleil se lever vers 6h30, 7 heures. Donc, on était en pleine nuit, il faisait un froid de canard, on voyait absolument rien, mais heureusement, on avait des lampes torches, et on montait la montagne comme ça, petit à petit, très lentement, notre petit groupe de trois. On avait nos bouteilles d'eau, nos petits snacks, nos petites barres protéinées, et on avançait comme ça dans la neige. Et la raison pour laquelle je souhaitais vous partager cette anecdote qui est très simple, c'est que arrivé sans doute pas loin du haut de la montagne, pas loin de l'endroit où il y avait le coucher de soleil qui était à voir, une très belle vue sur toute la ville, sur les montagnes également qui nous entouraient, eh bien, s'est posé la question de où est-ce qu'on va pouvoir s'asseoir, où est-ce qu'on va pouvoir se poser au chaud pour manger. Et on arrive en haut de la montagne et on voit pas grand-chose parce que tout est enneigé. Il y a même des troncs d'arbres qui sont tombés parce qu'il y avait eu une tempête récemment. Et moi, j'aperçois à peu près à une centaine de mètres ce qui semble être un chalet. Un chalet, alors il est recouvert de neige, il semble y avoir une porte un peu grisonnante en bois et c'est pas très bien isolé, mais je leur dis, écoutez, est-ce que ça vous dit pas qu'on aille voir ce petit chalet? Peut-être que la porte sera ouverte et qu'on pourra au moins s'y réchauffer, s'y reposer et patienter le temps que le soleil se lève. Et là, mes deux amis me disent, mais t'es fou, t'as vu l'heure qu'il est, il va commencer à être 6h15 du matin, c'est sûr que ce sera fermé. En plus, tu vois, c'est une toute petite maison, ça se voit que c'est pas génial, c'est pas joli, et on va perdre notre énergie, on va voilà, se fatiguer à aller marcher ces 100 mètres là-bas dans la neige. Peut-être qu'on ferait mieux de juste s'asseoir sur des troncs d'arbres. Et moi, je leur dis, mais écoutez, qu'est-ce que ça nous coûte d'aller marcher 100 mètres là-bas? C'est pas le bout du monde. On vient de monter pendant à peu près 1h50. C'est bon, ça va pas nous tuer de marcher 5-6 minutes en plus comme ça dans la neige. Et les deux filles n'en démordent pas. Et en plus, vous imaginez, je suis la seule personne à soumettre l'idée. Elles sont deux contre moi, il n'y a rien à faire. Moi, je leur dis, écoutez, c'est pas grave. Je propose d'y aller moi tout seul. Et si j'y trouve quelque chose, je vous envoie un SMS. Ou alors juste vous me suivez du regard et je vous fais un signe. Alors là, le film d'horreur commence. Je me fais attraper par un loup-garou. Non, je plaisante. Je vais marcher jusqu'à ce qui semble être ce petit chalet. Là, je vois des escaliers, je monte les escaliers et j'essaie d'ouvrir la porte, mais ça marche pas. Alors, je me dis, punaise, les deux gourgandines avaient raison. Alors, j'essaie d'ouvrir la porte et en fait, c'est juste que la porte était un petit peu difficile, elle était un petit peu... Vous savez, il y a les charnières qui peuvent être rouillées ou la porte, le bois peut gonfler, c'est un peu dur à ouvrir, mais en fait, en forçant un peu, ça s'ouvrait. Et donc là, j'ouvre, je passe la tête dedans et bonheur, c'était génial. Pourquoi? Parce que c'était bien isolé, je me sens tout de suite un petit peu au chaud, je sens que je peux retirer mon blouson, ma veste et mon bonnet qui me protégeait de la neige. Et au début, je trouve pas la lumière, mais je me dis, tant qu'à faire, je m'en fous. Je préfère être dans cette petite cabane, cette petite maison en bois, et ça me permet de m'abriter et d'être au chaud, et c'est pas grave si j'ai pas la lumière, je peux utiliser le flash de mon téléphone. Et donc, je sors finalement de ce chalet, au bout de 2-3 minutes, et je fais un signe à mes deux amis de venir. Et donc là, évidemment, tout le monde se réjouit. Tout le monde me dit, ah Stéphane, t'as bien fait, c'est cool, heureusement qu'on a trouvé ce chalet. Et là, honnêtement, j'avais envie de leur dire, non, non, c'est pas on a trouvé ce chalet, vous étiez pas d'accord, et j'y suis allé tout seul. Mais ça, ce sera un sujet pour une autre vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est qu'il ne vous coûte rien de venir dans ce monde avec de la positivité, avec de la joie et même avec une forme de naïveté et de candeur. Il ne vous apporte en revanche rien, selon moi, d'être dans la négativité ou dans le pessimisme. Cette anecdote l'illustre bien selon moi. On avait deux personnes qui, par pessimisme, par négativité, refusaient de faire une expérience qui était très simple, marcher 100 mètres, ouvrir une porte. Et moi, en contraste, j'étais prêt, j'étais dans cette démarche, cette initiative d'aller, de faire l'expérience, de tester et peut-être de me fatiguer un peu plus, mais d'essayer au moins et d'y aller en étant optimiste. Eh bien, mon approche a fonctionné. Alors pour autant, l'empirisme ne veut pas dire que la positivité va toujours l'emporter sur la négativité, c'est faux de penser comme ça. Mais j'aimerais vous inviter à faire cette expérience dans votre vie, plutôt que d'approcher tout
avec négativité ou avec pessimisme ou avec de la retenue, essayez simplement de vous dire, ça va marcher. Si ça marche pas, c'est pas grave. Ou alors, je peux essayer, ça me coûte rien. Vous savez, il faut pas essayer de toujours tout réussir à 2000%. Il faut pas essayer de toujours tout combler, tout terminer et compléter, voilà, à 1000%. Il faut pas non plus toujours penser que ça va pas marcher ou qu'il faut une sorte de chance hasardeuse pour que ça fonctionne. En fait, je pense qu'il faut simplement parfois essayer avec un peu de bonne foi, de positivité, et ça peut fonctionner. Et juste pour clôturer sur cette anecdote, j'aimerais vous dire que ensuite, par grande surprise, il y a d'autres personnes qui sont venues dans ce chalet et qui nous ont rejointes. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvés à 8 dans une petite pièce qui devait même pas faire 8 mètres carrés. Et on était là à partager des anecdotes, à manger ensemble, à la lumière des flashs de nos téléphones. Et en fait, les personnes qui nous ont rejointes, pour la plupart, étaient des connaisseurs qui connaissaient déjà le spot et qui venaient là presque toutes les semaines et qui passaient des bons moments ensemble. Et donc, si on avait été pessimiste, qu'on était resté sur un tronc et qu'au final on s'est redescendu tout seul, on n'aurait pas eu cette expérience, on n'aurait pas pu rencontrer ces gens. Donc vraiment, il ne tient parfois qu'à un seul petit oui, un seul petit je vais essayer. Ça peut fonctionner. Et c'est ça que j'aimerais vous inviter à faire. Si vous avez une expérience à réaliser, une opportunité à saisir, un voyage, un travail, un projet entrepreneurial, un business ou un voyage, n'importe quoi, essayez de vous dire ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Alors évidemment, il faut peut-être être un peu plus dans la stratégie, dans l'étude, s'il s'agit d'un projet très important ou d'un projet avec des risques. Mais quand il s'agit de quelque chose qui a priori, pas forcément de grandes retombées, qui menace pas votre vie, qui vous met pas en danger, qui va pas vous contraindre pour le futur, eh bien, essayez simplement, approchez la chose, dites-vous que ça peut fonctionner. Tout simplement. Donc, je suis curieux de savoir si vous avez des anecdotes similaires, si c'est une philosophie que vous avez déjà ou que vous aimeriez essayer d'intégrer dans votre vie. Et puis, la parole est à vous.